Bonjour Diane de Cellier. Bonjour. Je vous reçois pour le livre que vous venez d'éditer qui s'intitule La légende dorée. Qu'est-ce que c'est la légende dorée? Alors, la légende dorée, c'est le recueil de la vie des saints tel que Jacques de Voragine l'a écrite au début du XIIIe siècle. Et c'est un livre absolument superbe qui raconte 180 histoires de saints, de martyrs, de grands personnages de la religion chrétienne. Et c'est écrit dans le but de faire revivre la chrétienté, les portraits d'hommes et de femmes tels qu'elle était racontée au début de la Renaissance italienne. Au début du XIIIe siècle. Et qui était ce Jacques de Voragine? Jacques de Voragine était l'archevêque de Gênes. C'était un très grand homme, un très grand humaniste. Et il s'était entre autres attelé à essayer de résoudre les problèmes entre les Guelfes et les Gibelins, enfin l'équivalent au niveau de Milan, les factions qui s'opposaient. Et c'était quelqu'un très spirituel, mais aussi un grand intellectuel. Il avait traduit la Bible, par exemple, du latin en italien, mais la légende dorée, il l'a écrite directement en latin, de façon à ce qu'elle puisse être lue, traduite, copiée dans le plus de langues possible. Oui. Alors pourquoi avoir écrit la vie des saints? Il était important, on était en pleine période d'acquisition, et il était important de redonner la foi au peuple. Le peuple désertait un petit peu les églises, qui étaient austères, n'était plus très enclin à s'intéresser aux choses spirituelles. Et donc, Jacques de Voragine a un petit peu fait une compilation de toutes les histoires qui existaient déjà, et puis il a arrangé et récité véritablement avec un style superbe des vraies histoires pour permettre aux aux chrétiens de s'identifier petit à petit à ces personnages. Alors pourquoi s'intitule-t-elle La légende dorée? Alors au départ, c'est un livre qui s'appelait la Legenda Sanctorum, la légende des saints. Et le peuple l'a appelée la Legenda Aurea parce qu'elle était d'or, son contenu était d'or. Et le titre est resté. Le titre est resté. Très bien. On retrouve dans le livre que vous éditez un grand nombre d'iconographies. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, il y a dans ce livre à peu près entre 350 et 400 peintures ou fresques du début de la Renaissance italienne. En fait, qu'est-ce qui se passait? Au début du XIIIe siècle, les mécènes, les curés, enfin tout le monde demandait aux artisans et aux artistes de peindre des fresques dans les églises pour raconter la vie de ces saints et de ces saintes aux hommes du peuple et pour que, en fréquentant les églises, ils puissent voir les cycles de la vie des saints. L'objectif était de leur permettre, une fois de plus, de comprendre la religion dans laquelle ils étaient baignés. Alors, les plus grands artistes y ont travaillé, bien évidemment. Vous avez Fra Angelico, bien évidemment. Vous avez Giotto, vous avez Masaccio, Masolino, Piero della Francesca, tous les plus grands ont raconté des vies de saints dans les églises, mais vous avez également énormément d'artisans et d'artistes moins connus qui se sont attelés dans des églises souvent très petites ou perdues au fin fond d'un village italien à raconter la vie de ces saints. Et nous avons traqué. C'est vraiment un travail de recherche et d'enquête très minutieux pour essayer de retrouver toutes ces vies de saints et choisir à chaque fois celles qui étaient les plus narratives, les plus belles, les plus adaptées au récit de Jacques de Voragine pour vraiment accompagner la lecture de la vie des saints, de toutes ces peintures qui sont un témoignage de la Renaissance dans ce qu'elle a de plus spontané, dans ce qu'elle a de plus pur, dans ce qu'elle a de plus beau à travers ce livre. Alors c'est ce travail de traque des illustrations, vous a pris combien de temps? On a travaillé pendant plus de 3 ans pour faire la recherche iconographique et puis aussi pour commander des photos dans énormément d'églises parce que les fresques les plus connues, on peut les retrouver encore dans des agences de photos. Les tableaux, on peut les retrouver éventuellement dans des musées, mais énormément de ces œuvres, parfois naïves, très colorées et en même temps très narratives, n'avaient jamais été photographiées. Donc il y a dans ce livre à peu près, je dirais, un tiers des peintures, 130 peintures, qui sont des prises de vue que nous avons fait faire dans ces églises, pour offrir vraiment un panorama le plus émouvant, le plus complet et le plus vivant pour accompagner la vie des saints telle que Jacques de Voragine les a décrits. On les retrouve le plus souvent où? En Italie, ces fresques? Essentiellement en Italie. Ouais. On s'est vraiment axé sur l'Italie. On aurait pu en trouver également dans les pays du Nord, mais on a vraiment joué cet aspect de la Renaissance italienne. Et alors on les retrouve un petit peu dans ce qu'est maintenant la France, du côté du col de Tende et près de Vintimille, dans ces endroits-là, qui étaient encore la Brigue, par exemple, qui était encore italien à l'époque. Comment se situe cette édition par rapport aux précédentes?
Alors c'est un livre qui s'inscrit dans le cadre de ce que nous avons créé il y a 2 ans, qui est la Petite Collection. En fait, la Petite Collection reprend des textes que nous avions publiés dans la Grande, celle qui s'appelle Les grands textes de la littérature illustrés par les plus grands peintres, lancée en 92 au rythme d'un livre par an, et certains des ouvrages qui sont épuisés, en fait la plupart aujourd'hui, nous les ressortons dans un format plus facile à lire et à un prix surtout beaucoup plus compétitif, dans la mesure où la première édition totalement épuisée se vendait autour de 300 €. Le contenu est le même, les images sont les mêmes, mais la maquette a été entièrement retravaillée pour garder un très bel aspect visuel et une bonne lisibilité du texte. Et dans cette petite collection, vous avez déjà les fables et les contes de La Fontaine, les fables illustrées par Oudry, les contes illustrés par Fragonard, la Divine Comédie de Dante illustrée par Botticelli, les Fleurs du Mal de Baudelaire illustrées par la peinture symboliste et décadente, et le Dit du Genji que nous avions sorti en 2007 et que nous avons immédiatement ressorti en petite collection, qui raconte la vie d'un beau prince au XIe siècle au Japon. Alors, parmi les œuvres très intéressantes que nous avons retrouvées, il y a la vie de Sainte Félicité. Sainte Félicité, on dit qu'elle est plus martyre que martyr parce qu'elle a vécu le martyre 7 fois à travers le martyre de chacun de ses 7 fils et une 7e fois à travers son propre martyre. Alors pourquoi je vous parle de cette œuvre, qui est une des œuvres peut-être les plus tristes de la vie des saints? C'est parce que nous avions à l'époque retrouvé une peinture sur bois tout en longueur, probablement une prédelle, qui datait du début du XVe siècle et qui représentait l'histoire de cette femme. Et la fresque était, enfin la peinture était étonnante, et quand nous avons fini par la retrouver dans la sacristie de Sainte Félicité à Florence, on s'est rendu compte que tous les visages des bourreaux avaient été grattés. En d'autres mots, entre les années 80, où on avait vu pour la première fois une représentation en noir et blanc dans petit format chez un homme qui avait fait des recherches extraordinaires sur les saints, sur l'iconographie des saints, on avait vu une image superbe et on retrouve tous les personnages, tous les bourreaux grattés. Et pourquoi ce vandalisme? Alors on n'aura jamais la réponse, mais visiblement les personnes horrifiées par cette mère avec ses 7 enfants, le bourreau qui dit « si tu ne renies pas ta foi, tous tes fils vont être martyrisés et on terminera par toi », et on voit scène par scène, comme dans une bande dessinée, toute la scène reproduite. On a hésité à la publier, et puis j'ai quand même pris la décision de la publier pour montrer ce témoignage absolument incroyable, une espèce de vandalisme, fanatisme religieux. Oui, quelqu'un qui a voulu la défendre finalement, Sainte Félicité. Voilà, qui a voulu la défendre à sa façon, mais n'a pas défendu l'histoire de l'art en faisant ça. Un autre exemple est Saint-Jacques l'Intercis. Alors Saint-Jacques l'Intercis, comme son nom l'indique, il a été coupé en rondelles, parce qu'à chaque fois qu'on lui proposait de renier sa foi et qu'il refusait, on lui coupait une phalange, un doigt, un poignet, un avant-bras, et il a été découpé comme ça complètement. Alors l'histoire est un petit peu triste, mais on retrouve une fresque absolument magnifique qui fait un peu étal de boucher, parce qu'on a Saint-Jacques l'Intercis couché sur un plateau, le bourreau avec sa hache, et puis tous les petits bouts de corps rangés soigneusement en dessous de lui. Tout ça semble presque, hélas, banal. Ce qui est étonnant, c'est que cette fresque se retrouve dans le réfectoire de l'orphelinat Santa Maria à Sienne, en face du dôme de Sienne. Ce qui veut dire que ces enfants ont tous les jours devant eux le spectacle de Saint-Jacques. Et on peut encore, avec autorisation, visiter cette œuvre dans le réfectoire de cet orphelinat. Parmi toutes les iconographies, quelle est celle que vous préférez ? Alors déjà, j'en aime énormément, parce qu'il y a des grandes œuvres, des œuvres moins importantes, mais j'aime beaucoup les œuvres qui m'émeuvent. Et une de celles qui m'émeut le plus, c'est cette montée au calvaire du Christ de Barnard Siena, qui est une fresque que je trouve admirable parce qu'on voit véritablement l'humanité du Christ et sa fragilité. Et le texte de Jacques de Voragine insiste sur cet homme qui souffrait comme chacun de nous, qui souffrait par les yeux, par le cœur, par le poids de la croix. Et l'image, le texte de Jacques de Voragine est admirable d'humanité, et l'image est pour moi extrêmement émouvante parce qu'on voit la fragilité du Christ dans toute sa beauté, dans toute sa grandeur. Merci Diane de Sellier. Je vais rappeler le titre de votre livre, de votre beau livre en 2 volumes. Il s'intitule La légende dorée, Jacques de Voragine, et il est publié dans la petite collection Diane de Sellier, éditeur.